Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois d'avril. Alors je vous rappelle avant tout que c'est un tirage général. Il est possible que ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline, une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte centrale puisque c'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois. Donc, nous retrouvons la carte du diable. Donc, le diable, il va nous demander pour ce mois-ci de canaliser ses forces intérieures. On a une énergie très créative avec le diable. C'est une énergie puissante, débordante. Donc, il va falloir également contrôler ses tentations. On peut être ici attiré par beaucoup de choses. On peut se sentir passionné par un nouveau projet, par une personne, par une situation un peu particulière, hein. Donc il va falloir utiliser ici sa puissance, son magnétisme, son intelligence pour atteindre également ses objectifs. Alors c'est important également ce mois-ci de regarder à quoi vous êtes enchaîné, à quoi vous êtes lié, attaché. Il va falloir regarder quelle addiction vous avez par exemple et à quoi vous êtes lié, attaché à une situation, à une personne, à un travail. Euh, Ça peut être, vous êtes peut-être lié à une situation financière qui vous empêche peut-être pour l'instant de passer à autre chose ou de vous investir dans autre chose, par exemple. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte du battleur. Donc au niveau sentimental, que ce soit avec un partenaire ou avec les amis ou la famille, on voit ici qu'il y a des échanges démonstratifs, voire magnétiques, hein. Ça peut vous parler ici d'une rencontre d'une personne très charismatique, hein. C'est une nouvelle relation. Ici, c'est une attirance très très forte. On est attiré l'un à l'autre comme un aimant. On tombe peut-être ici sous le charme d'une personne très charismatique, très attirante. Vraiment, on tombe sous son charme. C'est une personne qui sait se mettre en avant, qui sait se mettre en valeur, qui a une façon de dialoguer, de communiquer aisément. Voilà, une personne vraiment très attirante. Ça peut représenter un couple ici très épanoui sexuellement également. Alors après, pour d'autres, ça peut représenter ici une nouvelle rencontre. Mais attention, malgré tout, à ne pas se faire envahir. On peut faire la rencontre de nouvelles personnes, mais des personnes un peu étouffantes ici, jalouses, qui veulent vous dominer, qui veulent avoir une certaine emprise sur vous, hein. Ça peut parler de relations toxiques, abusives, hein. Ça pourrait être ça. Donc on vous conseille d'être prudente, d'être méfiante vis-à-vis de votre entourage, hein. Il peut y avoir des personnes qui sont critiqueurs, il peut y avoir des médisances également, hein. Donc attention avec qui on s'entoure, hein. Il peut y avoir ici des personnes jalouses, des personnes qui racontent beaucoup de ragots, hein, sur vous, des personnes qui ont des addictions à l'alcool, à la drogue, ou en tout cas ça peut représenter des personnes malhonnêtes également, hein. Donc on fait attention malgré tout à son entourage, hein. Donc regardez en fonction de votre situation amoureuse actuelle. On pourrait aussi apprendre, le battleur pourrait représenter un enfant et on pourrait apprendre que dans notre entourage, il y a un enfant qui est abusé ici, hein, abusé sexuellement, pourquoi pas.
Donc attention aussi avec qui vous allez échanger votre amitié. Attention avec à qui vous allez vous confier. Hein. Faites attention parce que des fois on peut se montrer un peu naïf avec la carte du battleur. On fait confiance facilement et puis on pourrait dévoiler rapidement une partie de soi-même qui pourrait plus tard se retourner contre nous. Hein, ou en tout cas, ici, avoir affaire à des personnes qui vont utiliser votre spontanéité, qui vont utiliser votre naïveté, votre jeunesse pour abuser. Hein, pour vous abuser, pour vous manipuler hein, également. Alors je ne dis pas abuser physiquement, mais ça peut être comment dire, on profite de votre gentillesse. Voilà, on vient tous les jours manger à votre table ou on vous demande toujours un service. Vous voyez, ça peut être un abus comme ça. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de l'infortune. Alors, ça représente ici une période de malchance. Hein. Ça confirme généralement un grand désarroi et un appel à l'aide. Donc c'est une période un peu difficile, un peu critique pour vous. Ça peut représenter également une solitude affective. Besoin peut-être aussi de prendre du recul pour regarder quel genre de relation vous voulez actuellement, quelles sont les personnes qui vous entourent. Voilà, peut-être avoir un regard différent maintenant sur votre entourage. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant et on a la carte de l'impératrice. Donc là, avec l'impératrice, il y a un projet peut-être en préparation. Hein, vous avez ici une perspicacité, vous avez une intelligence qui vous pousse à avoir une vision différente sur votre vie professionnelle. Ici, on a une vision sur le long terme. Donc, il peut y avoir des prises de décision importantes ici. Hein, puisque avec la carte de l'impératrice, on sait dominer sa vie professionnelle et on impose ici ses idées avec efficacité. Ça vous parle de succès et d'élévation sociale hein, qui peut être ici à voir, hein, ça peut être à prévoir, disons. La communication est très bien dirigée. Vous êtes ici éloquente. La communication est très facilitée également. Les négociations sont réglées dans d'excellentes conditions. Les projets aboutissent. Hein. On met de nouvelles idées en avant. Hein. On a envie de réussir. On a envie de se mettre en avant, de sortir du lot, on va dire. Hein. Donc, ça peut parler d'idées de pouvoir et d'autorité ici, et renforcer pour s'élever professionnellement. Voilà, vous avez envie de mettre un projet, plusieurs idées en avant. Hein. Ici, vous avez envie de vous mettre en valeur, envie de sortir du lot. Hein. On a envie que on vous voit. Hein. On vous voit comme une personne intelligente, quelqu'un de très créatif, qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui communique très facilement. Et donc, tous ces atouts-là pourraient vous aider justement à vous élever professionnellement. Hein. Donc, attention malgré tout à sa soif de vouloir trop se mettre en avant. Hein, ici, vous allez mettre tous les moyens qui sont en votre possession pour arriver à vos fins. Vous pouvez utiliser la ruse ici hein, pour arriver à vos fins. Donc, attention à ce que votre ambition, votre soif de vous élever professionnellement ne se retourne pas contre vous. Hein, puisque la carte du diable peut représenter également un environnement professionnel un peu néfaste, un peu négatif. Hein. Vous pouvez attirer à vous la jalousie, les commérages de votre entourage. Hein. Voilà, parce que justement, vos talents ici sont mis en valeur. Hein. On reconnaît vos talents, mais parfois, on s'attire en même temps les personnes jalouses. Hein. Il y en a toujours.
Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du despotisme, qui peut faire penser un peu au pendu dans la carte du tarot. Donc ici, elle renforce le côté lié, attaché, dépendance. Il peut y avoir une certaine frustration parce que vous vous apercevez que vous êtes tributaire de la hiérarchie. Hein, vos projets peut-être, vos idées, comment dire, n'avancent pas assez vite. Hein, on vous bloque peut-être. Hein, ici, il y a peut-être des contraintes, des obligations. Hein, vous avez beaucoup d'idées, mais que peut-être vous n'arrivez pas à exprimer, à mettre en avant, à mettre en pratique, tout simplement. Hein, parce que voilà, il y a pour l'instant un blocage. Alors c'est peut-être les événements extérieurs qui font que pour l'instant votre évolution professionnelle est tout simplement retardée. C'est bloqué, mais c'est pas pour éternellement. Hein, c'est simplement momentanément, peut-être suite à la crise économique qu'on vit actuellement, hein, ce qui fait que peut-être, voilà, vous pouvez être bloqué un peu dans votre évolution professionnelle. Hein. Donc, ne vous découragez pas. Hein. Au contraire, prenez ce temps d'attente ici, ce blocage, pour réfléchir comment vous pouvez vous défaire ici de vos contraintes, de vos obligations, comment on peut se défaire d'un travail peut-être qui est devenu actuellement toxique, un travail qui ne vous plaît pas parce que vous ne vous épanouissez pas. Hein. Donc sans doute que vous avez ici l'idée de faire autre chose. Hein, il y a peut-être ici un projet qui mûrit depuis très longtemps, hein, que vous préparez depuis très longtemps et que maintenant il est temps de le mettre en pratique. Hein. Donc c'est une période également, c'est peut-être le bon moment ici pour revoir vos projets, revoir vos objectifs. Hein. Prenez ce temps d'arrêt ici euh, comme un moment bénéfique. Voilà, ben, ça va vous permettre de revoir vos projets, vos idées, de revoir un peu ce que vous avez envie. Hein. Donc ça peut être une période malgré tout favorable. Hein, même si au premier abord, bon voilà, on est peut-être bloqué, mais finalement ce blocage va nous permettre de revoir, les bases, en fait. Hein. De quoi vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir dans votre travail? Est-ce que c'est la hiérarchie qui vous bloque? Est-ce que c'est une ambiance malsaine? Est-ce que c'est un mauvais entourage au niveau professionnel? Est-ce que c'est des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues, par exemple? Attention à ne pas se faire voler ses idées. Hein. Peut-être c'est bien voilà, de ne pas trop se confier. Hein, parce qu'il pourrait y avoir voilà, un entourage ici qui profite hein, voilà, de votre réputation, de vos idées, de votre intelligence pour au contraire s'attirer à soi les bonnes faveurs de la hiérarchie. Hein, donc ce moment de blocage, mettez-le justement à profit. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du pendu. Alors c'est vrai que ici il y a une période un peu difficile hein, puisque la carte du pendu vous parle d'obligations, de contraintes financières, une situation matérielle là aussi bloquée. Hein, ça peut être des engagements qui vont être difficiles à tenir. Ça parle de restrictions. Hein, c'est une période où il faut se serrer la ceinture parce qu'il y a des obligations, il y a des contraintes financières par rapport ici aux impôts, aux crédits, aux factures, hein, tout simplement. Donc on vous recommande la prudence concernant les transactions et les investissements matériels et financiers. Surtout avec la carte ici du diable à côté. Attention aux vols, aux escroqueries, aux abus de confiance également. Hein, donc faites attention où vous placez votre argent. Hein, si on vient vous dire qu'on a un super investissement, voilà, lisez bien les petites lignes, soyez prévoyants, soyez prudents. Hein, attention à ce qu'on signe.
Voilà, attention à qui vous prêtez de l'argent. Attention également aux propositions, voire un peu malhonnêtes. Hein, c'est pas très clair. Voilà, on vous cache peut-être certaines choses. Donc, on reste prudent. On va regarder avec la carte de Béline. Ben voilà, je vous recommandais d'être prudent. On a la carte de la sagesse. La sagesse, elle vous annonce la prudence et la réflexion. C'est une carte qui protège normalement des difficultés extérieures. Donc, avec cette carte-ci, on vous conseille de faire preuve de clairvoyance. Hein. Regardez, observez, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition et regardez d'où viennent les manipulations, d'où vient l'escroquerie, par exemple. Hein. Donc ici, on va agir sagement et on va être prudent. On va modérer également ses dépenses. Hein. Donc, cette carte est associée à la planète Jupiter, c'est la planète de chance, de providence et de protection. Hein. Donc, en étant prudent, en étant vigilant, vous pourriez peut-être éviter ici quelques abus de confiance. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la force. Donc, accompagné ici du diable, vous avez une énergie ici puissante, débordante, qu'il faut absolument arriver à canaliser. Donc, ça serait peut-être important pour vous de faire du sport. Il faut absolument se défouler. Il faut libérer cette énergie que vous avez en vous. Hein. Sinon, attention à la tension. Hein, il pourrait y avoir une tension nerveuse, vous êtes tendu, vous avez, comment dire, comme les muscles quand ils sont tétanisés, parce que on est vraiment ici, on peut se trouver dans une énervée. Voilà, une période d'énervement. Hein, donc attention à essayer de canaliser cette énergie, attention de ne pas vous laisser emporter par la colère, par l'impulsivité. Voilà, on s'énerve, les choses n'arrivent pas, les projets qu'on a faits ne se développent pas comme on voudrait, on est bloqué un petit peu ici, on a une période un peu difficile, donc on peut s'énerver facilement, claquer la porte, dire certaines paroles que l'on pourrait regretter par la suite, ou avoir un comportement excessif. Hein. Donc, il va falloir apprendre à se contrôler, à se maîtriser. C'est pour ça que le sport, euh, justement, ça permet de défouler cette énergie un peu trop puissante. Hein. On arrive justement à canaliser cette énergie parce que le sport, voilà, on fait de la musculation, on va courir, on va faire de la natation, voilà, hein, quelque chose en tout cas qui vous défoule. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte ici de la stérilité. Donc ici c'est une période où on peut se sentir isolé, découragé. Attention à l'épuisement physique ici, psychique et physique. Hein, parce que c'est une période un peu ici difficile. Alors ne vous découragez pas puisque c'est que momentané. Hein. On a tous dans la vie des périodes un peu difficiles, hein, où les projets sont longs à aboutir, où on a une situation matérielle un peu difficile. Bon, ben, ça ne va pas durer. Hein. Prenez votre mal en patience et puis voilà, ça va passer. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est la sélénite qui vous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors, je vais vous lire son message. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. On voit ici que la personne,
Voyez, il faut ici garder les pieds sur terre malgré tout, hein, être ancré pour mieux ici être réceptif au divin, hein, être réceptif à votre intuition, au guide, au message que vous pouvez ici recevoir. Donc on va regarder le conseil du mois maintenant et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Génial, c'est exactement ce qu'on avait besoin pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Hein, dans cette période un peu difficile, voilà, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Alors, je vais vous lire son message. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. C'est peut-être à ça actuellement que vous êtes attaché, à votre passé, à des habitudes, à de la routine, hein, à des personnes. Donc c'est peut-être ça, votre travail que vous devez faire pour vous ce mois-ci, c'est de vous détacher justement du passé, des relations toxiques, hein, pour justement vous ouvrir à autre chose et avancer. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens. Franchement, la synchronicité, là, elle est formidable. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Superbe. Vraiment le message, il est absolument merveilleux. Voilà, donc on reste optimiste, on reste positif. Hein. Voilà, on regarde, on fait un travail sur soi ce mois-ci. C'est important de regarder à quoi vous êtes lié, attaché et comment couper ces liens qui vous empêchent justement de vous projeter vers un avenir meilleur. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Encore merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker également. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!